Seigneur mon Dieu, je veux vraiment te louer, te bénir pour ta présence au milieu de nous. Je remets chacun d'entre nous entre tes mains, ceux qui sont déjà là, je te remercie de les avoir accompagnés. Je te prie pour ceux qui doivent arriver, Père éternel, protège-les sur la route. Je veux remettre ce moment entre tes mains, Père éternel. Je te demande que tu sois celui qui est au centre, Père éternel, que tu diriges toutes choses, que nous puissions vraiment être édifiés à travers tout ce qui sera fait, en cet instant, Père éternel. Je remets toutes choses entre tes mains, je te demande de tout diriger, vraiment à travers tout ce qui sera fait, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Sois béni, sois exalté, vraiment pour tout. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc, je vais vous inviter à lire le psaume 11. Que ça s'affiche. Psaume 11. C'est dans l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants battent la bande là, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il haït le méchant et celui qui se plaît dans la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et de soufre, le vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Amen. Donc, je vais vous inviter à... Déjà, je salue l'Assemblée, je salue ceux qui sont en train d'arriver. Donc, sentez-vous à l'aise. Donc, nous allons commencer avec un premier chant. Oh, quel bonheur de le connaître.
Amen. Oui, nous vivons des moments difficiles dans ce monde où la mort est présente, on voit tout ce qui se passe. Donc on a vraiment besoin de nous appuyer sur ce Dieu qui est capable de nous délivrer de toutes les difficultés auxquelles on peut être confronté, de toutes les souffrances. Vraiment, c'est vraiment un bonheur de le connaître. Un ami sur lequel on peut compter, quelles que soient les difficultés. On dit que l'ami, on le reconnaît lorsqu'on a des problèmes, il est là, il est présent, lorsque tout va bien. Donc, nous avons aussi l'espérance qu'un jour Dieu va nous rappeler à lui. Et donc, nous allons chanter le chant qui dit de Canaan, quand fait le céleste des pages. Là où les larmes sont asséchées, les pleurs finiront, c'est notre espoir, la souffrance va disparaître, de Canaan, quand fait le céleste des pages. Yes, yes.
sera réunie dans sa patrie. Donc, nous ne sommes pas dans ce monde, nous sommes de passage. Notre espérance n'est pas ici, même si nous devons vivre, mais nous avons une espérance plus grande. Celui qu'on adore, nous dirons qu'il est digne de recevoir toute la louange, toute la gloire. Amen. C'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Nous allons poursuivre avec Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait. Dieu Tout-Puissant.
grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour eux. Vous avez cette possibilité-là. Merci encore Seigneur pour ça que fait, pour ça que j'ai fait, pour ça que continue à faire. Et step by step, on va voir que on fait pour en famille en moi Seigneur. Et en cas où vous matin, on va dire merci pour ça Seigneur, pour continuer à faire. Pour y reconnaître Seigneur que vous souverain c'est Dieu. Et si on finit les commandes, nous ne pas rien devant. Merci encore au nom de Jésus pour ça. Amen. Seigneur éternel, rien n'est plus grand que ton amour. Merci Seigneur pour toute ta fidélité. Merci parce que tu es digne de louange, que tu es digne d'être élevé, d'être adoré, Seigneur, d'être magnifié. Parce qu'à ton il y a une foi de Dieu qui a fait parmi nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour nous parce que tu m'as gardé pendant ce séjour, Seigneur. Merci pour tes bien-aimés. Merci pour chacun de nous, Seigneur. Merci parce que nous pouvons appeler terre. Merci parce que nous savons en qui nous avons vu. Loué sois-tu, Seigneur, pour toute ta présence. Loué sois-tu pour tant d'amour manifesté à la part de chacun de nous. Sois élevé, Père, au nom de Jésus. Amen. Une dernière personne. Oh Dieu, je te loue, comme tu dis dans ta parole, après tant de labeur. Oh merci, car tu dis dans ta parole que le sommeil, Dieu du travail avec nous. Oh merci pour cela,
pays qui a créé toute chose, c'est toi, Papa. Oh, merci, oh Dieu. Car c'est à toi qu'on vient le bonheur, Seigneur. C'est le bonheur de tout mon toi. Oh, merci pour cela. À toi seul l'honneur, la gloire. Alors, le bonheur, c'est l'amour. Merci, oh Dieu. À toi seul l'honneur, la gloire, la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais vous le faire coucher. On va accueillir les futurs baptisés. Donc, il va venir juste là et on va appeler les futurs baptisés pour qu'ils puissent porter un témoignage sur un témoignage. Ils vont dire ce qu'ils ont dit. Bonjour frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Les futurs baptisés sont tous. Le candidat au baptême. Oui, excusez-moi. Le candidat au baptême. Eh bien, je m'accorde avec l'Église pour les accueillir ce matin. Le jour où vous avez prié, Seigneur, la parole dit avec la joie dans le ciel. Il y avait de la joie dans le ciel. Et la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul péché pour se répandre. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la quantité de personnes qui sont sur la terre? Et la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul péché pour se répandre. Alors ce matin, il y a de la joie dans le ciel parce que Dieu vous aime. Mais ce matin, je voudrais demander à Alison, pourquoi tu veux te faire baptiser? Parce que je crois qu'il a donné son fils béni par amour pour moi. Il a sacrifié son fils par amour pour que je puisse laver les péchés. Et je voulais témoigner Je voulais vraiment témoigner de la puissance de Dieu et sa fidélité dans ma vie. Parce que j'ai toujours entendu l'évangile, je crois en Dieu, qu'il existe. Et je l'ai reçu comme sauveur et Seigneur, mais je ne lui ai pas toujours fait confiance. Et ces derniers temps, je suis passée par une succession d'épreuves vraiment et j'essayais de régler ces épreuves, ces problèmes par moi-même. Je priais, mais je n'étais pas forcément, à l'écoute de ces réponses. Et je me suis rendu compte très rapidement que je ne pouvais rien par moi-même. Que je devais déposer mes fardeaux, que je devais les mettre à la première position de ma vie parce que je n'étais rien sans lui, je pouvais vraiment rien sans lui. Et vraiment, il m'a fait grâce en abondance parce qu'il m'a accordé une succession, un enchaînement de solutions qui allait vraiment au-delà de mes attentes. Et pour ça, je le remercie, je suis vraiment reconnaissante. Et je reconnais que lorsque Dieu dit qu'il a aimé le monde, il parle de moi aussi, mais moi personnellement, et j'ai constaté, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et je m'engage vraiment à lui donner ma vie pour qu'il puisse œuvrer et que je puisse devenir vraiment un témoignage vivant de sa gloire parce que je suis reconnaissante et que voilà. Alors, je vais prier pour toi. C'est la sœur Yvan. La question ce matin. Pourquoi tu as accepté le Seigneur? Pourquoi tu veux te faire baptiser ce matin? Qu'est-ce que ça te fait baptiser ce matin? Je pense que je reçois un appel du Seigneur. Et après tout, je ne peux plus me contrôler parce que j'ai senti une attirance, j'ai senti que l'appel était vraiment profond et que je ne pouvais plus résister. Donc, je me suis décidée. A fini, monsieur? A fini? La sœur,
Je sais que quelque part son Seigneur, comme je dis toujours, quand papa et maman viennent à l'église, ce n'est pas maman et papa qui va sauver les enfants. Il faut que les enfants prennent leurs décisions. Mais ce matin, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter le Seigneur ou de te baptiser? Bonjour à tous. Bonjour. Moi, j'ai un petit témoignage. Je vais partager avec vous. Je m'appelle Pauline. J'ai 17 ans et j'ai pris la décision de me baptiser. J'ai toujours grandi dans une famille chrétienne. J'ai toujours allé à l'église, j'ai toujours prié avec mes grands-parents. Mais pour moi, tout a réellement commencé il y a quelques mois, avant le début de l'épidémie de la COVID-19. Je ressentais vraiment le besoin de lire ma Bible chaque soir. Et puis ma relation avec le Seigneur est devenue de plus en plus intime et je pense à lui de plus en plus souvent dans la journée. Et c'est pendant la période de confinement que j'ai sérieusement commencé à lire ma Bible. Je lisais le verset du jour dans la bonne semence et puis j'allais lire le chapitre entier dans ma Bible. J'essayais de prendre des notes parfois, ça m'aidait. Et donc aujourd'hui, je décide de me faire passer parce que j'ai vu la main du Seigneur agir dans ma vie. Il m'a guéri alors que j'étais en train de prier pour cette guérison. En pleine nuit, j'étais toute seule. Il m'a sauvée d'un gros accident, j'étais à vélo. Et aussi, durant l'année dernière, durant la période des épreuves anticipées, du baccalauréat, des épreuves de français, il m'a rassurée par sa parole. Je lisais la bonne semence aussi, dans le verset 30 et 32, chapitre 14 de Matthieu. Et maintenant, je sais que je veux vivre une vie selon Dieu et je sais que ces projets pour moi sont des projets de paix et non de malheur. Et récemment, j'ai eu un choix à faire par rapport à mon orientation, mes études l'année prochaine, et je ne savais pas dans quelle ville aller. Je priais avant même que le choix se présente à moi. Et le moment de prendre la décision est arrivé et j'avais toujours pas entendu la voix de Dieu. Et je me disais, mais comment ça se fait? Parce que je sais que je suis une brebis. Et je devrais entendre sa voix, reconnaître sa voix. Et j'entendais pas. Alors, je me suis mise à prier. Et le temps pressait. J'ai prié, j'ai pleuré, j'étais dans la détresse. Je suis montée dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu me parles, je n'entends pas. Mais cette fois, je vais entendre. J'ai ouvert ma Bible et j'ai lu Jérémie 45, c'est un petit chapitre. Et le verset qui a retenu mon attention, c'est le dernier verset, le verset 5, la dernière phrase, qui dit « Mais je t'accorde la vie sauve partout où tu iras. » Et là, je me suis dit, mais ça a juste confirmé ma décision et je ne pourrais pas vivre sans Jésus-Christ dans ma vie, ce ne sera pas possible. Voilà. Le baptême est un acte d'obéissance, parce que c'est le Seigneur qui a dit. Celui qui croit qui se baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Et quand on croit, on accepte le Seigneur, on appelle ça la repentance et la conversion. Et le baptême suit après. Il se passe ce matin. Je me demande à l'église, quand nous accordons ensemble, pour prier pour ce soir. Nos pasteurs, pas candidats au baptême. Accordons-nous ensemble, mettons-nous debout devant le Seigneur. Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, nous te bénissons parce que tu es l'éternel Dieu, tu es fait de bourreau, tu es assis ton trône de gloire, tu règnes en puissance, en vérité, en autorité. Il se passe ce matin, papa, dans le nom de Jésus. Je présente notre jeune Alison devant toi, dans le nom de Jésus. Elle a décidé de se faire baptiser parce qu'elle a cru dans ta parole. Elle a vu ta main dans tous ses œuvres. Elle a vu ta main dans ses épreuves, dans ses souffrances. Pourquoi ce matin, je la présente devant toi, dans le nom de Jésus. Afin que tu veilles sur elle, que tu la protèges. Seulement le diable n'est pas content encore nos jeunes viennent à toi. Parce que le diable est venu pour égarer nos jeunes,
pour tuer nos enfants. Mais ce matin, je présente Alison devant ton trône de gloire, afin que tu la protèges, que non, elle tient ta main, que c'est toi qui tiens sa main, afin qu'elle puisse s'attacher à toi. Continue-la, aide-la à nous de son âme, de ta parole, parce que ta parole est la vérité. Brise toute piège qui rôde autour d'elle, Seigneur Dieu. Parce que ta parole dit le diable rôde autour d'elle comme un rugissant. Alors protège Alison ce matin, bénis-la ce matin, libère-la de toute pièce qui l'entoure et donne-la la victoire sur toutes les œuvres du mal, Seigneur, ce matin. Bénis sa famille, son père et sa mère, Seigneur, ce matin, et son frère. Bénis-le, Seigneur, ce matin. Merci pour ce que tu as fait pour Alison ce matin. Alléluia, au nom de Jésus. Papa, ce matin, je présente la sœur Yvonne devant toi. Tu as bien entendu ta parole, et la couille en toi, et la décidé de t'accepter et de se faire baptiser publiquement dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, dans le nom de Jésus, je présente la sœur Yvonne devant toi, afin que tu la protèges de toute pièce du malin. Nous savons aussi que le malin n'aime pas, et le malin n'aimera jamais, mais toi tu l'aimes de toute ta politique. Et c'est pourquoi ce matin, je la présente devant toi dans le nom de Jésus. Que ta bénédiction descende sur la sœur Yvonne ce matin. Que tu la protèges de tous les pieds du diable ce matin. Et que ta bénédiction descende sur elle. Aide-la à rester dans tes voies, dans ta parole. Aide-la, donne-la l'intelligence, le discernement. Pour discerner tous les pieds du diable. Et que tu restes dans tes voies. Tu connais son cœur, tu connais ses besoins, tu connais ses faiblesses. Mais visite-la ce matin. Encadre-la ce matin. Et puis, guéris son cœur ce matin. Là où elle est souffrant, là où elle a subi des choses, des flèches ce matin, libère-la ce matin. Et que ta paix, ta joie soit dans son cœur ce matin, dans le nom de Jésus. Et sa famille, Seigneur, je ne la connais pas, mais toi tu la connais. Alors bénis-la ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je présente le devant toi. Tu connais cette jeune fille, tu connais ses parents. Et c'est quoi ce matin, papa, tu nous inscris nous avons dès son jeune âge, pour pas donner de ta voix. Pourquoi ce matin, je te bénis, je te glorifie pour cette jeune fille, c'est mon Dieu, qu'elle a entendu ta voix, qu'elle a vu, qu'elle a entendu, qu'elle a compris, elle est tournée vers toi, elle t'a accepté dans sa vie. Pourquoi ce matin, je mets ces projets entre tes mains, je te prie de la bénir ce matin, de la protéger encore ce matin, je te le dis encore ce matin, protège-la parce que le diable ne l'aime pas, le diable rôde pour le faire piéger, mais ce matin, Seigneur, protège-le ce matin de tout le bien du malin. Bénis-la, que tes bénédictions coulent sur ses parents ce matin et dans ses projets, dans ses études, Seigneur. Bénis-la ce matin, afin que nous soit glorifié dans sa vie. Partout où elle est, partout son pied foule, donne-la à Lorine, à Ivan, à Alison ce matin, afin que nous soit glorifié dans leur vie, partout où ils sont, dans l'école, dans le travail, dans l'université, que c'est qu'on soit glorifié. Béni soit ton nom pour ces enfants qui vont prendre le baptême publiquement. Alors je te prie de les bénir ce matin. Alison, Ivan et Louis ce matin, et leurs parents, et leurs familles. Alors papa, merci de me bénir ce matin. Merci de me diriger ce matin. Et que toute la gloire et l'honneur t'envoie ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons encourager ces jeunes et la sœur qui ont décidé de se faire baptiser. Laurie a dit, Dieu lui a dit, partout où tu iras, je t'accorde la vie. Dieu nous dit dans Somme 91, je repose à l'abri du Tout-Puissant. Donc pour vous encourager, nous allons entamer un dernier chant qui dit mon seul abri c'est toi. C'est un chant d'encouragement pour vous et pour l'Église. C'est en Dieu seul que nous pouvons nous confier. Oh
Bonjour, frères et sœurs. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Ça a été? Alors, donc nous allons passer, comme d'habitude, aux anniversaires. Alors, on va souhaiter l'anniversaire de nos deux sœurs bien-aimées, Lucie Louisin de Masson, née le 6 juillet. Joyeux anniversaire. Ensuite, Señorita Brianto, née le 10 juillet. Joyeux anniversaire, les sœurs. Que Dieu vous bénisse, vous procure la paix éternelle et vous aide à garder la joie de votre salut. Amen. Alors, concernant la rencontre, ils ont la réunion du mercredi 13 juillet. Donc, cette rencontre de prière sera dirigée par notre frère Michael Soliman. L'entretien des locaux de l'église, le samedi 16, sera effectué par nos sœurs Nelly Clarus, Eliette Coupé et notre frère Rudy Pierre-Joseph. Le dimanche 17, le culte aura lieu de 9h30 à 11h. Il sera conduit dans le cadre de la louange par notre frère, l'ancien Jean-Claude Giraud, qui sera assisté par nos chantres et nos musiciens. La prédication sera soutenue par notre pasteur Patrick Nardin. La collecte sera faite par nos bien-aimés Guy Magnier et Louison Sambo. Ensuite, j'ai un courrier à vous lire de l'EG. Soyez attentifs. Alors, chers frères et sœurs, c'est avec un grand plaisir que le comité mission extérieure de l'EG vous annonce la visite de fin de mission en Guadeloupe de Pierre et Franceline Ballon. Ils sont de retour après 4 années de service missionnaire en Côte d'Ivoire. Cette tournée se fera sous forme de visite dans les églises de l'EG du 12 juillet au 2 août et aura pour objectif de faire un compte rendu du travail effectué en Côte d'Ivoire, remercier les églises de l'EG et tous les partenaires pour leur soutien financier et dans la prière, encourager les bien-aimés. Malheureusement, ils ne pourront pas visiter toutes les églises. Aussi, nous vous adressons leur planning de visite qui vous indiquera les dates et les lieux de rencontre. Mercredi 13 juillet, ce sera à Cap-Esterbello. Mercredi 20 juillet à Basse-Terre. Dimanche 24 au Lamentin.
mercredi 27, Papin, et dimanche 31 juillet, Anse-Bertrand. Nos bien-aimés dont l'église n'est pas programmée dans cette tournée auront la possibilité d'y participer en contactant le responsable de l'église la plus proche, au moins 3 jours avant le jour de la rencontre. Fraternellement, en Jésus-Christ, pour le comité mission extérieure, la présidente Raymonde Baroul. Ensuite, il y a autre chose à vous lire. Information. Alors, le conseil presbytéral informe l'Assemblée que la sœur Yvonne Songo, qui devait passer par les eaux du baptême ce jeudi 14 juillet à Port-Louis, ne pourra pas être des nôtres pour des raisons personnelles. Par contre, elle pourra témoigner de sa foi publiquement en présence de sa famille et des bien-aimés de l'Assemblée le samedi 16 juillet prochain à 9h30 précise, sous la place de Bois-Joulan à Saint-Anne. Nous vous recommandons de bien vouloir garder la distance de sécurité, même si nous sommes en plein air. Ainsi, nous aurons l'immense joie d'accueillir nos sœurs dans la famille de Dieu le dimanche 17 juillet lors de notre culte. Voilà. Je dois vous adresser les remerciements des monitrices par rapport à l'après-midi créative d'hier. Alors, nous remercions le Seigneur pour ce moment avec les enfants et les jeunes. Cet après-midi créatif s'est très bien déroulé. Dieu était vraiment à l'œuvre. Ils ont passé un moment tout à fait agréable. Nous tenons à remercier les parents qui ont participé à ce beau partage et aussi, bien sûr, les bien-aimés qui nous ont soutenus. Merci pour toutes les dégustations que vous aviez préparées, sans oublier Maëlys qui nous a confectionné un bon petit gâteau de beurre. La relève est assurée. Les enfants, les jeunes, nous les monitrices, vous disons un grand merci de votre présence, ce qui a permis la réussite de notre rencontre. La vidéo parlera d'elle-même. Alors nous avons visionné cette vidéo. Elle est courte, hein, elle n'est pas longue. Soyez attentifs. Qu'est-ce que c'est haut? On déguste. Voilà. Donc nous pensons que c'est à renouveler. Qu'en dites-vous les enfants? Par contre, pour ceux qui n'ont pas pu venir, on vous attend pour la prochaine fois. Voilà. À notre prochaine sortie. Alors je vais terminer les annonces par le verset du jour. Alors, il s'agit du verset 3, chapitre 33 du livre de Jérémie, qui dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Rendons grâce à notre Dieu pour cette parole. Merci de votre écoute. Je vous souhaite un très bon culte. Restons bénis. Donc, l'Église veut saluer les invités. Donc, est-ce qu'il y a des invités parmi nous, des visiteurs? Vous voulez dire quelque chose? Donc,
seulement Antoine, sont de retour. Antoinette, ils sont de retour. Donc, soyez les bienvenus. Ok, notre frère aussi. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Moi, je dis bon Dieu merci parce que mon compagnon nous matin. Parce que c'est pas parce que moi bon, c'est parce que bon Dieu fait mon grâce. Et il va nous la vie sans payer. Et puis, moi, je dis merci pour ça, on va continuer de visiter. Merci. Non, mais c'est une mensualiste. Sois la bienvenue, que Dieu te bénisse. Ouais. Bonjour à tous. Je suis ensuite. Je pense qu'on est déjà venu servir de grâce à eux. Ils vont nous parler. J'ai une pensée aussi pour les futurs baptisés, car j'ai entendu des mots qui vont nourrir, etc. Rappelez-vous que c'est le commandement de Dieu. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême, c'est le bon départ. Alors, la suite, c'est à vous. Et vous connaissez la parole de Dieu qui dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre, etc., et vous connaissez la suite. Je vous laisse avec mes enfants pour la suite. Je suis désolé, content d'être à nouveau parmi vous. Merci aussi d'avoir pensé à moi, même si j'étais si loin pendant si longtemps. Et voilà. Bonjour. Et du coup, je suis de retour. Voilà. Merci à tous. Ensuite, Mara, il ne faut pas le Bonjour à tous, de retour parmi vous après 1 mois et 20 jours et je suis contente d'être là. Le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Merci pour vos prières. Pensez à moi parce que j'ai une valise retenue à Roissy, c'est pas lui. Pensez à moi dans vos prières pour que je puisse retrouver ma valise. Mais soyez les bienvenus. Donc, juste avant de céder la place au frère Chambly, on voit que la sœur Yvonne qui tenait à donner son témoignage à l'église. Donc, je vais t'appeler sur. Frères et sœurs, bonjour. J'ai répondu brièvement tout à l'heure à la question qui m'a été posée parce que je pensais que le témoignage, c'est ce que c'est. Alors je me présente, je suis Ivan Constant, épouse Songo. Je suis sétanaise de naissance, jusqu'ici, mère de 3 enfants. Et depuis peu, je fais partie de l'Assemblée de Saint-Denis. Cela ne fait pas dire que je suis une bleue dans la terre, car j'ai participé à plusieurs conférences et journées de prière en Guadeloupe. J'ai toujours été intéressée par la lecture de la Bible, qui révèle la parole de Dieu, et ce, à l'appui de la bonne semence. Pourquoi me décider seulement maintenant? Vous voyez, j'ai déjà mis sur le blanc. Ça fait un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien. Je suis issue d'une famille très pieuse, où chacun avait ses responsabilités. Changer de comportement, c'était impensable dans cette famille. Et cette attitude persiste toujours et encore. Chaque fois que j'assistais aux conférences, je me sentais imprégnée par tout ce que j'entendais. Et j'ai donc commencé à bouder les responsabilités que j'avais. Sans critiquer pour autant, aucune religion, mais respectant la croyance de chacun. Pour information, j'ai une sœur qui s'est baptisée il y a près d'une quinzaine d'années.
ma vie a été très assurée, tant sur le plan professionnel que familial, par mon attitude et ma croyance évangélique énormément. Le déclic s'est opéré quand mes 3 enfants ont été très sévèrement touchés par la maladie, mon mari par la suite, et enfin moi. Je priais beaucoup et arrivais à m'en sortir avec beaucoup de difficultés. De là, je me suis dit que Dieu fait appel à moi et il faut que je me décide. L'appel a été tellement profond que je me suis dit il faut que je trouve le moyen de venir à l'église pour expliquer un peu l'appel que j'ai reçu de Dieu. Le hasard a voulu qu'un jour, je rencontre une amie chez une de mes sœurs et on a discuté pour savoir comment faire partie de la communauté de Saint-Pierre. Cette sœur s'appelle Renette Frédéric, à qui j'adresse toute ma reconnaissance et ma considération, ainsi qu'à son mari, Clarisse. Par ce couple, le contact s'est opéré avec le pasteur qui m'a très bien reçu et conseillé pour la bonne compréhension de la vie. Depuis, je participe régulièrement à la préparation afin de recevoir plus de ma vie. Je suis passé par la confession des péchés, la repentance, la confession, la conversion et le pardon des péchés. J'ai mis toute ma confiance en Dieu. Je peux vous confirmer que depuis, ma vie a changé. Je me sens heureuse et que j'aborde les difficultés avec plus de sérénité. Reste maintenant la concrétisation de mes convictions par le baptême qui sera prochainement afin de témoigner de ma foi de manière visible et être en union avec le Christ. Pour terminer, je renouvelle le remerciement à ma sœur Anita Duval et au couple Frédéric, Clarisse et Renette qui m'ont toujours soutenu. Que Dieu nous bénisse. Merci. Que Dieu puisse te bénir, que puisse te permettre de persévérer dans ta décision. Donc, sans tarder, je vais appeler le frère Charles-Henri pour venir pour la prédication. Je dis bonjour à l'église. Je dis bonjour à l'église. Ce n'est pas le jeu de 1000 francs à l'époque, mais ça permet de prendre la température, votre état de santé, votre état physique, mais aussi spirituel et moral. Le dernier chant que nous avons chanté est bien approprié au sujet de ce dont je vais parler, peut-être pas aussi longtemps que je l'ai voulu, mais je vais essayer de contenir un temps assez expressif. La vie religieuse, et pour aller dans le sens de la sœur qui vient de parler, ce n'est pas un changement de comportement, c'est un changement de voie qui amène un changement de comportement. C'est un changement de voie, V-O-I-E, qui amène un changement de comportement. Nous sommes d'accord avec ça? Oui. D'accord. Donc, la voie est large. Il faut persévérer, il faut continuer. Nous vivons dans un monde de plus en plus incertain. Cette année, je ne vais pas fêter parce que je vais fêter, je vais terminer mes anniversaires pratiquement. Mais je vais avoir, je dirais ça dans un langage un peu plus simple, mes 65 ans. J'ai jamais cru ce qui se passe. Actuellement, je le verrai. Pour moi, c'était une affaire du passé. Les situations économiques, les situations de guerre, tout ça, moi, était derrière moi et j'ai jamais cru que je verrais ce qui se passe aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui est de plus en plus incertain. Nul ne peut prédire aujourd'hui l'avenir. Ce qui paraissait incertain, improbable, inimaginable, le devient aujourd'hui.
J'ai feuilleté rapidement, j'ai travaillé, je prends quelques jours de congé, je travaille un jour, 2 jours, parce que j'ai mes enfants, mes petits-enfants qui sont en vacances à la maison. Donc j'essaie de pallier avec ça. Et vendredi, j'étais encore au bureau, et j'ai dit, je vais feuilleter, chose que je fais régulièrement, hein, vous savez, je regarde l'actualité internationale, je passe beaucoup de temps à m'informer sur ce qui se passe dans le monde, les certitudes du monde dans lequel nous vivons, et je suis resté figé. De plus en plus de problèmes montent en crescendo. Nous avons un co-Brexit pour vous faire part de l'actualité, parce que le chrétien, trop souvent d'ailleurs, il y a certains mouvements, des sectes parfois même, qui vivent en autarcie, qui vivent cocollés sur eux-mêmes et qui fomentent, je dirais ça comme ça, leur propre quotidien. Mais comme vous ne le voulez pas, nous ne pouvons pas vivre le chrétien est appelé à vivre. Normalement, nous ne pouvons pas prétendre vivre au-delà de ce monde aujourd'hui, parce que il y a de ceux qui croient que quelque part ils sont déjà auprès du Seigneur par la foi. Nous le sommes par la foi, effectivement, mais nos 2 pieds sont encore sur la terre. Malheureusement, vous mangez, vous buvez, vous travaillez, etc. Et ce n'est pas là le but de mon message, de ma prédication, je dis ça comme ça, mais c'est pour faire prendre conscience de la réalité dans laquelle nous sommes. Mais c'est une réalité que Dieu avait dépeint déjà, avait décrit, avec beaucoup de pugnacité, avec beaucoup de précision, etc. Et aujourd'hui, aucun président de la République, aucun Premier ministre, personne ne sait là où va le monde aujourd'hui. Alors, la Chine dit que c'est un nouvel ordre mondial. On passe des anciens continents qui dirigeaient le monde, notamment le continent occidental, pour aller vers d'autres pays, avec des dictatures, etc. La guerre est à nos portes. L'incertitude est à nos portes. Et puis chaque fois que nous allons dans le supermarché, moi qui aime, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est pour la blague. Je reste effaré quand je regarde le prix d'un kilo de riz, le prix d'huile, et avant-hier, je suis allé dans le supermarché, il n'y avait pas de pâtes, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas de pâtes. C'est aussi simple, et c'est ça qui mangeait principal à voir le pays. Problème. Donc, en fouillant l'actualité, on assiste en l'espace de quelques jours, quelques semaines, la démission de M. Boris Johnson, qui est un co-Brexit qui a mis l'Angleterre à l'écart, mais qui aujourd'hui, donc, le peuple vomit, je dirais ça comme ça, il faut le dire, à travers des scandales. Et je ferai grâce des problèmes que l'Angleterre accumule avec le départ de tout le monde financier, etc., pour se diriger vers l'Europe. Pour expliquer en Angleterre, avec Boris Johnson, qui était le leader du mouvement, il a fait sortir l'Angleterre, le Royaume-Uni, du monde européen vers l'isolement. Et aujourd'hui, le peuple vote. Il était obligé de démissionner par rapport au scandale. Alors, ils ont même pris des statues de cire et les Anglais se posent à côté de lui pour faire une photo de souvenir, etc. On a fait des statues de cire devant le Pôle emploi pour qu'il puisse aller s'inscrire à Pôle emploi parce qu'il a perdu son mandat. Deuxième fait majeur, lorsque vous regardez le Japon, qui est quand même un pays ancestral, qui a un certain nombre de valeurs, etc., il y a eu un attentat sur le Premier ministre japonais, le 8 juillet, un attentat visant l'ancien Premier ministre japonais, Shinzo Abe, qui est un homme de dimension, je dirais, internationale, etc. Stupeur et sidération dans le pays du soleil levant. Alors, ça se passe à l'extérieur de nos frontières. En France, l'incertitude prend le pas concernant le pouvoir d'achat. J'ai écouté sommairement, je vous dépeins l'actualité pour arriver un peu à ce dont je veux arriver. Le pouvoir d'achat, parce que les Français commencent à comprendre lorsqu'ils disaient que
les Ukrainiens viennent en France, mais ils ont compris que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on met dans notre voiture dépendait pour une bonne part des Ukrainiens. Et quand ça va mal en Ukraine, ça va mal en France. Alors, le pouvoir d'achat est dans la poche du Premier ministre, dans la poche du président, dans la bouche du ministre, parce que les Français commencent à vivre très, très mal. Ils ne peuvent plus se... Non, oui, merci, sœur. La sœur est dans sa cuisine et dans le supermarché, donc ici de quoi je parle. Et donc, l'inflation, nous étions en période de déflation. Ça veut dire que lorsque vous empruntez, c'est tout juste qu'on ne vous donne pas d'argent dessus. Et aujourd'hui, vous aurez des taux d'intérêt qui sont galopants. Pour ceux qui empruntaient, il fallait emprunter avant. Parce qu'aujourd'hui, le loyer d'argent va augmenter petit à petit. Inflation galopante. Alors, le gouvernement est en train de voter une prime, quelque chose à peu près de 100 €, si ce n'est pas encore fait, pour subvenir aux besoins des ménages. Comme s'il y avait 100 €, là, on peut initier en bas de l'incident, pour côté CBC avec le grand supermarché là, 100 € pour que ce soit sachet à délance, en tabac, en sachet. Et on va peser au moins parce que le cash de bouteilles à 6 € et 2 et 3 kg de riz, payer des grandes choses. Parce que là, il y a 4,35 €, 4,25 € basmati, encore 4,75 € et le riz de Suriname, ce que nous consommons régulièrement, il est au moins à 3,80 €, 3,75 €. Donc je pourrais les parce que c'est mon domaine d'application aussi, professionnel. Alors il est parlé de revalorisation minimale sociale, etc., etc. Et la France ne sait non plus là où elle va. Deuxième grand sujet que le monde a abordé et aborde, c'est ce thème de Holodomor. Holodomor qui est une grande famille à l'époque, dans les années 1930-1932, que l'Ukraine avait subi par rapport à Staline. Moi, j'aime l'histoire, entre guillemets, surtout dans l'histoire. Le présent, quand l'histoire attrape le présent, ou le présent se tourne vers l'histoire. Et aujourd'hui, on répète exactement ce qui s'est fait il y a presque 100 ans. La famine, non pas parce qu'il y a un manque de production, mais simplement par la stupidité de l'homme. La production est là, je suis économiste, je peux le dire comme ça, plus que jamais on produit, plus que jamais la capacité productive du monde des agriculteurs est telle aujourd'hui que nous avons une surproduction mondiale. Mais par la stupidité de l'homme, on maintient, on ferme les robinets et on a famine à telle enseigne que le président de l'Union africaine, et ça c'est pour moi, est allé supplier M. Vladimir Poutine pour lui dire envoyez les bateaux comme en Afrique parce que l'Égypte, un pays comme l'Égypte, consomme beaucoup de blé, on en a besoin. Et j'en passe, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que c'est aussi l'actualité. Il y en a, alors j'ai fait quelques trucs comme ça. Il y a une dame de 93 ans qui disait qu'elle avait subi l'Holodomor et que c'est exactement ce qui est en train de se refaire. Vladimir Poutine, président de l'Union de la Russie, met les Occidentaux au défi. Nous n'avons pas commencé, je prends ces mots, nous n'avons pas commencé les choses sérieuses en Ukraine. Alors, c'est ça que mon père avait dit en tant que les autres. Alors, le troisième grand sujet, et je veux que vous soyez informés, comprendre quelle est l'application de la parole de Dieu dans le temps présent. L'application de la parole de Dieu dans les temps présents. Il y a un grand sujet qui m'intéresse, sur lequel je m'intéresse depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est l'Indo-Pacifique. Et à mon avis, c'est encore un sujet qui est plus brûlant que celui de l'Ukraine. Parce que lorsque ce sera là, la Chine n'admet pas que Taïwan soit indépendant. Et tôt ou tard, la Chine menace les Américains et les Occidentaux d'intervention si Taïwan déclare son indépendance publique. Alors, de temps en temps, ce sont des incursions d'avions qui se passent dans les limites des
zone prévue et les Américains, les Occidentaux, comme un seul homme s'est levé et disent il n'est pas question pour la Chine de bloquer la mer de Chine pour empêcher le trafic international, le trafic mondial maritime. Parce que la Chine aussi, c'est une puissance dictatoriale qui veut imposer ses points de vue, etc., etc. Et je peux vous en parler pendant encore quelques minutes. Le dernier chant que nous avons chanté nous a introduit dans le sujet qui sera le mien, qui est en 1 Pierre 5,10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, afin que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra gloire. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le temps bien sûr m'a manqué pour développer convenablement tout ce sujet, parce que appeler est un sujet, perfectionnera est un sujet, affermira, fortifiera, et rendra inébranlable, qui est un peu la conclusion de tout ce qui est de toute la partie première du verset, est un sujet. Il faut savoir, dans le terme grec, qui est caléo, parfois c'est marqué caléo. On trouve le mot en grec aussi, klésis, qui veut dire appel. Klétos, appelé. Dans le sens interpellé, ça prend le sens d'interpeller par une parole, un cri ou un autre. Ça veut dire aussi nommer. Exemple de citation. Appeler un nom. Surnommer, inviter, adresser une convocation. C'est dans ce sens que le verbe kaléin est utilisé quand il est dit au sujet de Jacques et le fils de Zébédée et Jean son frère, que Jésus les appela. Jésus, c'est le même mot en grec qui est utilisé. Jésus les appela au moment où ils préparaient leur filet. Alors, c'est en Matthieu 4, 21 et 22, si je ne me trompe pas. Les appela, il y a plusieurs manières d'appeler. Alors moi, généralement, quand j'appelle les petits-enfants, même mes enfants, ils n'entendent pas. Même quand ils sont tout près. Parce que ça, ce n'est jamais pour une récompense, c'est toujours pour une requête de quelque chose à faire. Alors, parfois, je me dis, si l'enfant n'entend pas, c'est pas possible. L'enfant est un peu, j'ai dit, une grosse voix, imposant, et quand je l'appelle, l'enfant n'entend pas. Par contre, quand je dis, viens prendre. J'ai des trois ou les cinq qui sont devant moi tout de suite. Je n'ai pas besoin de les appeler individuellement. Mais quand j'appelle Kézia, ceci, cela, par le premier, ils n'entendent pas parce que ça, c'est ton travail. Mais quand je dis, allez, venez prendre, viens prendre, qui veut, le là. Donc, Jésus les appela. J'ai essayé de développer, de chercher alors, dans le commentaire, avant d'arriver, il est dit, les quatre sont parfaitement conjoints. L'appel, la gloire à laquelle nous sommes appelés, le chemin qui est la souffrance, d'accord? Le fondement de l'appel, à savoir la grâce de Dieu, le Christ lui-même, est lui en vertu et en union avec qui les croyants sont appelés à la gloire.
L'appel dans ce sens est une invitation. Jésus ne les a pas simplement interpellés par le nom. Disons, qu'est-ce que tu fais? Oh! Vous savez, quand le créole est bien approprié, je dirais, pour appeler. Quand vous voyez quelqu'un faire un truc un peu bizarre là, vous comprenez bien, vous parlez, oh! Le oh interpelle sans appeler. Nous sommes d'accord? Le oh en créole, je ne ferai pas de créole, je ne suis pas créole. Le oh, ben, parfois il faut savoir utiliser des pratiques pour bien faire comprendre. Interpelle, mais n'appelle pas. Parce que si c'est quelqu'un qui a un plan, que vous voyez, qui est en train de peut-être vous pouvez faire oh, si vous voyez qu'il y a une pour chaque corps. Parce que voilà, si c'est pour lui. Donc, on l'interpelle pour attirer l'attention qu'on voit. Mais Jésus les appela. L'appel de Jésus prend une signification tout à fait particulière, sous forme d'invitation. Alors, ce n'est jamais un homme qui nous appelle, c'est toujours Dieu qui nous appelle. Et c'est pour ça que nous devons faire confiance à Dieu. Quand Dieu appelle un homme, il ne rejette pas cet appel. Quand Dieu nous a appelés, il nous a appelés pour la vie. Quand Dieu nous a appelés, il nous a appelés pour toujours. Merci. Oui. Peu importe les péripéties de notre vie, quand Dieu nous a appelés, il savait de quoi nos lendemains étaient faits déjà. Alors très souvent, nous pensons que Dieu ne connaît pas nos lendemains, mais Dieu sait de quoi nos jours, notre avenir est fait. Et quand il nous a appelés, nous a appelés en connaissance de cause. Il nous a invités à participer à son royaume, connaissant nos faiblesses, connaissant nos manquements, connaissant nos manques de pugnacité, connaissant nos faiblesses, connaissant nos douleurs, connaissant tout de A à Z, parce que c'est lui qui nous a créés. Trop souvent, dans certains sectes, les dirigeants pointent des doigts les problématiques individuelles, personnelles de frères et sœurs pour mieux les manipuler, pour mieux les posséder. Mais nous nous parlons de ça. Amen. C'est Dieu qui nous a appelés, ce n'est pas un homme. Et il sait de quoi nous sommes faits. Et c'est pour ça, quand il nous a appelés, nous dit le verset, qu'est-ce qu'il fera? Il te laisse nous tomber. Après que vous aurez souffert un peu de temps, et j'ai parlé des problématiques de la vie, j'en reviendrai, il va lui-même faire, il dit dans nos bâtons. Là, c'est pas là pour maintenant. Ou bien ce n'est pas du problème. Moi, on dit, lui-même va nous. Mais si on était parfait, le verset n'aurait pas de sens, mes frères et sœurs. Pas d'accord? Si mon Dieu l'a dit dans nous, ça nous parfait en tant qu'être humain. Lui-même pas te dit, Pierre pas te dit, et c'est l'expression de cet esprit, qu'il va nous. Mais s'il y a perfectionné nous, c'est que nous sommes parfaits. Donc nous ne devons pas avoir de hantise, de gêne à savoir que nous sommes imparfaits. Moi, je vois autour de moi parfois beaucoup de personnes qui croient qu'ils ont atteint un certain niveau de perfection et ils sont sur le même piédestal que Dieu ou Jésus-Christ. Mais moi, je ne suis pas encore là, malheureusement. Je suis un homme imparfait, je n'ai pas honte de le dire. Non pas que je cultive l'imperfectibilité, mais parce que c'est la parole de Dieu qui je suis parfait. Et que j'essaie de marcher de perfection en perfection. Et ça me met à l'aise. Parce que quand je fais une faute, je reconnais une faute. Mais quand tu crois que tu es parfait, tu justifies tes fautes. Et c'est toute la différence entre quelqu'un et nous. Nous avons un exemple assez d'amour là. Parce que lorsque nous croyons qu'on est parfait, on justifie ses fautes plutôt que de les reconnaître. Mais la Bible dit celui qui
chose. La parole de Dieu est tellement simple, tellement compréhensible. On ne va pas chercher à tout sens, à couper pour à des tirs au sol, déplacer en verbe, déplacer en mot. Il y a des spécialistes de personnes qui aiment faire ça. Moi, je prends la parole de Dieu comme avec l'inspiration et le sens moral et spirituel qu'elle a. Et ça me permet de vivre en harmonie. Interpeller. Dieu nous a invités. Il nous a invités. Il ne nous a pas appelés simplement avec de l'inconnu. Et il nous a invités à participer à son royaume. Comme il a appelé les deux marins pêcheurs que nous avons cités précédemment, il les a invités à abandonner leur vie. Enfin, il les a invités. Et ce sont eux qui ont abandonné leur vie. Il ne les a pas invités à abandonner leur vie. Ça, c'est un jeu de mots que je vais faire. Il les a invités et ils abandonnèrent leur vie. Ils ont fait le choix. Et même lorsque Dieu nous invite, on a le choix et le libre arbitre. Alors, quand nous sommes venus, Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne déçoit jamais. Dans l'Ancien Testament, et je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, c'est pas le but de ce matin, je veux survoler certaines choses, approfondir d'autres, même si je dois revenir sur ce message, je reviens dessus. On trouve 5 usages du mot appelé, disons ça comme ça. Appelé avec ses acceptations communes, invité, convié, convoqué, Dieu appelle Adam après la chute. Isaac appelle Esaü, Élie appelle Samuel, en Samuel 3:16, Moïse convoque l'Assemblée d'Israël. Alors, dans ces affaires, je dirais qu'il y a un fil conducteur, c'est le chef, un supérieur qui appelle ils ont esclaves. Pareil, les parents qui appellent les enfants. On trouve un lien du subordonné vers un chef ou une autre quelconque, mais qui prédomine ou qui domine. On trouve appelé dans le sens de nommer. Dans le récit de la création, en Genèse 1, Dieu appela le jour. Il appela, allez vite, la nuit. Après, c'est juste pour l'historique. Hein? Il appela les cieux, il appela la terre. Après, il voyait que l'homme participait par attribution à appeler les animaux et à appeler la végétation et à appeler. Dieu, l'homme a transmis à Dieu cette capacité ou cette attribution pour nommer les hommes et les appeler, leur donner des noms. Nous avons appelé, nommé, dans le sens aussi d'évoquer. Après, nous avons évoqué Dieu, lui prier. On appelle Dieu, on prie, on fait une convocation, on invite Dieu, etc. Il y a aussi l'invocation de l'homme, qui est à la réponse, qui est la réponse du moins à l'appel de Dieu, qui est la réponse à l'appel de Dieu. Nous avons dans le Testament l'exemple d'Abraham, Moïse, Amos, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Dieu choisit, appelle et envoie un service particulier selon son dessein, parfois mystérieux, mais toujours bienveillant. Dieu a toujours un dessein bienveillant pour ceux dont il appelle. Peu importe le moment présent, peu importe les difficultés auxquelles nous serons confrontés dans les jours à venir, je peux vous dire, les jours à venir ne sont pas meilleurs, mes frères et sœurs. Tout ce qu'il y a dans le monde est devenu un genre de bout noir.
cocotte minute. On ne sait pas quand est-ce ça va exploser. Aujourd'hui, on vend plus d'armement que de nourriture. La France manque de production stratégique d'avions, etc. Parce qu'aujourd'hui, tous les États sont à propos qu'il fallait s'armer pour ne pas être découverts. Donc, bien sûr, il y a un adage qui dit que vu pour le monde, qui veut la paix. Non, prépare la guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre. Et là, toutes les nations, sans exception, même quand ils n'ont pas de budget, ils préparent la guerre parce qu'ils savent que c'est inévitable. Vu les tensions, les pressions qu'il y a, ça paraît pour le monde, pour l'homme, le seul ici. Mais ce n'est pas ce que tu dis, ou bien ce que tu dis. Si c'est la volonté de Dieu, ça se fera. Il vaut mieux être préparé. Moi, le but, c'est aussi nous préparer psychologiquement, à savoir, peu importe le découragement, ce qui se fera, que Dieu sera là. Et c'est ça le point. C'est Dieu est toujours là. Peu importe le présent, peu importe le passé, peu importe l'avenir, Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours là pour ceux qui ont bénéficié de son appel. Donc l'appel est important. Il n'y a pas de perfectionnement s'il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas de pontification s'il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'affermissement s'il n'y a pas d'appel. L'appel est la clé de voûte de notre réussite. C'est la clé de voûte de notre foi. C'est la clé de voûte de notre espérance et de notre persévérance. Je vais m'arrêter là par une petite conclusion. J'ai quelques autres techniques encore, mais ça vaut le coup de revenir dessus tranquillement, sans précipitation, une fois que je dis ça comme ça. Nous avons beaucoup de versets de Corinthiens, surtout dans 2 Corinthiens 5, en 2 Corinthiens 6, 14, etc. Il y a beaucoup de versets qui parlent d'encouragement. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons vraiment nous encourager, ne pas nous laisser déprimer devant le plus cher. Alors, je pourrais dire aussi que ce verset a une portée collective et une portée individuelle. Je veux dire ça. Ça peut être individuel. Et ça peut être collectif. Les souffrances peuvent être individuelles et aussi collectives. Aujourd'hui, le peuple ukrainien vit collectivement cette souffrance. Ça peut être aussi un problème de souffrance personnelle, spirituelle, l'adversaire du diable contre nos voisins, contre nos voisines, professionnels, etc. Donc, le champ est assez large. Et plus que jamais, le champ est très large. Parce que les salaires n'ont pas suivi l'augmentation des prix. Les problématiques de l'essence, alors, j'ai fait 50 € avant, avec 50 €, j'avais presque un plein. Aujourd'hui, avec 50 €, j'ai 25 000. J'ai fait la photo 50 €, 25 000. Le prix de litre de gasoil a atteint 1,993. 1,993. Si vous ajoutez moins de 7 centimes d'euros, si c'est quelque ici, vous êtes à 2 €. Et c'est pas fini. Ça va à 3 €. Ça veut dire que l'homme qui réfléchit, si vous allez apprendre en voiture, vous pouvez aller à pied plutôt que de signer la guerre, plutôt que de mettre l'essence parce que ça coûte tellement cher. Et moi, quand je suis dans une station d'essence, j'ai le cœur quand je vois quelqu'un faire 10 € d'essence. Aujourd'hui, c'est pas 10 €. C'est un litre. Mais tous les jours, 10 €. Ça fait tout à fait. Donc, c'est pour ça que je dis, la souffrance qui est liée à ce verset peut être personnelle ou collective. Le champ est plus que jamais très large, parce que nous sommes en période d'inflation, nous sommes en période de crise, la France est en crise, l'Europe est en
Christ, le monde est en Christ. Mais Dieu est là. Je vais conclure. Ayant beaucoup parlé de la souffrance, l'apôtre Pierre tient à terminer sa lettre par une note d'espérance. Certes, la souffrance est le lot auquel doit s'attendre le chrétien pour qui la traversée n'est en rien agréable. Mais au-delà de cet aspect, Pierre tient à ce que, en tant qu'enfant de Dieu et en vertu de la puissance de Dieu qui, par la grâce, a la capacité de changer tout mal en bien, les disciples de Christ en voient les avantages. C'est pourquoi Pierre termine sa lettre en soulignant deux réalités positives liées à la souffrance. La première réalité, malgré son caractère douloureux et difficile à supporter, la souffrance par laquelle passe l'enfant de Dieu n'est au regard de l'éternité, souffrance qui est que passagère et momentanée. La vie chrétienne comporte des moments parfois très difficiles à passer, mais ces moments ne résument pas toute la réalité. La fin sera pour chaque enfant de Dieu heureuse et glorieuse, quoi qu'on en ait connu et traversé avant qu'elle vienne. Deuxième réalité, non seulement la souffrance n'est que passagère, mais de plus, par la puissance de Dieu, elle sert au dessein de Dieu, qui est pour l'enfant de Dieu, de l'amener à la ressemblance de Jésus-Christ. Elle est ainsi l'outil que Dieu, de toute grâce, utilise pour affermir, former, perfectionner le chrétien. Aussi, après avoir souffert, regardant une fois arrivé au but, en arrière, le chrétien ne peut-il que louer Dieu pour l'œuvre que celui-ci aura réalisé en lui au travers de la souffrance. Que Dieu vous bénisse. Amen. En conclusion de ce message que nous chantons, le chant que j'aime tant, parce qu'il dit je n'ai rien à faire. Donc on remercie le frère pour son message. Dieu dit, comme une poule rassemble ses enfants au-dessus de ses ailes, Dieu va nous rassembler. Et pour pouvoir atteindre les poussins, il faut tuer la mer. Et il n'y a personne capable de tuer Dieu. Donc nous allons chanter parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. À la demande du frère. Thank
Seigneur, nous sommes assurés de ta protection, nous sommes assurés que tu es celui toi-même qui va nous perfectionner et que nous sommes sur ce chemin de la perfection, Seigneur. Nous ne l'avons pas atteint, nous ne l'atteindrons pas ici-bas, sauf quand tu viendras, parce qu'en un instant, nous serons changés, parce que c'est toi-même qui sera notre perfection. Nous serons à ton image et à ta ressemblance. Ainsi, renvoie-nous avec les bénédictions qui en découlent, accompagne chacun d'entre nous sur le chemin de retour, accompagne-nous pendant cette semaine et sois notre ange gardien, sois notre protecteur là où va conduire le Père, Seigneur. Que tout le monde soit béni au siècle des siècles et le peuple dit Amen.